Vous remarquerez que la mort est un sujet de prédilection dans ce cours, et coïncidence ou pas, un sujet de prédilection se nomme également un dada. Sorcier, sorcière, étudiant en magie, bonsoir. Dans le monde des sorciers comme celui des Moldus, qu'ils vous effraient ou vous passionnent, une chose est sûre, les fantômes intriguent. Leurs histoires traversent les siècles et les générations car ils ont toujours été au cœur des contes, des mythes et des légendes. Mais qu'on se le dise, une des principales raisons de l'intérêt qu'on porte à leur égard est étroitement liée à cette question macabre. Y a-t-il une vie après la mort ? Si, comme Harry, vous pensez que la seule différence entre un Inferius et un fantôme est leur niveau de translucidité, ce cours est fait pour vous. Installez-vous confortablement, sortez vos plumes, parchemins et autres carnets de notes. Baissez les sources lumineuses pour vous mettre dans l'ambiance et préparez-vous à avoir la chair de poule. C'est parti pour ce 5e cours de défense contre les forces du mal. Mais avant de continuer, c'est l'heure de l'entraînement, histoire de vous perfectionner à lancer le sort préféré de votre professeur de défense contre les forces du mal. Je parle bien entendu de votre merveilleux Expecto Patrolike. Vous le savez, un Expecto Patrolike bien lancé et des commentaires avisés sont la protection maximale de cette chaîne. Et si vous aimez mes cours, n'oubliez pas évidemment de les partager, parce que plus de partage, c'est plus de cours. En vous remerciant d'avance pour votre aide inestimable. Commençons notre cours avec cette question. Qu'est-ce qu'un fantôme ? Un fantôme est une empreinte d'un sorcier décédé tel qu'il était de son vivant. Voilà, ça c'est la définition que vous trouverez dans n'importe quel manuel. Mais cela signifie quoi exactement ? Eh bien déjà qu'on ne confond pas un fantôme et un esprit frappeur. C'est deux choses complètement différentes. Un esprit frappeur fait partie de la famille des non-êtres que vous commencez à bien connaître, puisqu'il s'agit de la famille des épouvantards et des détraqueurs. Et comme vous le savez, ce sont des créatures qui n'ont jamais été vivantes et qui apparaissent du néant. C'est donc tout le contraire d'un fantôme qui lui a une vie. Il n'est donc plus, mais il a été. Ça, c'est une chose. Ensuite, tout le monde ne peut pas revenir sous la forme de fantôme. C'est un privilège réservé aux sorciers sous certaines conditions, comme le fait d'avoir une âme en un seul morceau. Si vous avez des Horcruxes, vous savez ce qui arrive, n'est-ce pas ? Cela implique également que les Moldus ne peuvent pas devenir des fantômes, ce qui, quand on y réfléchit bien, est assez logique, puisque l'on sait que les sorciers sont bien plus sensibles aux phénomènes paranormaux que nos amis Moldus. Un sorcier peut très clairement reconnaître un lieu hanté au premier coup d'œil, puisqu'il peut voir, entendre et établir un contact avec un fantôme, ce qui n'est absolument pas le cas des Moldus, qui ne peuvent détecter un fantôme que par des sensations désagréables comme un changement brusque de température ou un mauvais pressentiment et des angoisses. Gardez bien en tête qu'un Moldu qui prétend voir distinctement un fantôme est soit un menteur, soit un sorcier, et dans ce cas, il est évident qu'il enfreint le code international du secret magique. Voilà. Ce qui m'amène tout naturellement à vous demander si vous avez déjà vécu des phénomènes paranormaux. Si c'est le cas, racontez-moi ça en commentaire, je suis assez curieuse. Il est temps de passer à cette histoire d'empreinte. Je vous explique. L'empreinte d'un sorcier décédé est la représentation transparente du défunt en 3 dimensions. Et si l'on s'en réfère à Nick Quasi-Sans-Tête dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, on sait que cette empreinte ne peut déambuler que sous une forme affaiblie, là où autrefois il avait vécu, ou du moins dans un endroit qui signifie quelque chose pour lui de son vivant. Il peut dès lors continuer d'une certaine manière à exister dans le monde des mortels. Ce qui entre nous n'est pas vraiment très intéressant, puisque faire le choix de rester, c'est faire le choix d'un médiocre simulacre de sa vie terrestre. Comme vous avez pu le remarquer à travers la saga, les fantômes sont extrêmement limités dans leurs faits et gestes. Ils sont comme aseptisés. En d'autres termes, ils ne connaîtront plus les plaisirs physiques d'une vie de mortel. Et pour couronner le tout, leur esprit ne peut plus évoluer non plus. Ils sont figés dans leur manière de penser et resteront bloqués au point où ils en étaient de leur vivant. Donc, pas de plaisir physique et pas d'évolution personnelle. Ce qui explique pourquoi très peu de sorciers décident de se transformer en fantômes à leur mort. Mais alors, pourquoi un certain nombre d'entre eux décident de rester sur ce plan terrestre et ne pas passer à un autre ? C'est très simple à vrai dire. Les sorciers qui préfèrent rester sont ceux qui ont le plus souvent des affaires à régler dans le monde des vivants, ou alors qui éprouvent des ressentis tellement forts que cela les empêche de passer de l'autre côté, comme par exemple la crainte, la colère, la culpabilité, les regrets ou un attachement un peu trop prononcé pour le monde des vivants. Ces ressentiments sont inscrits si profondément en eux qu'ils peuvent les garder des siècles et des siècles durant, et ils ont une légère tendance à faire une fixette dessus. Ce qui, je dois bien le dire, ne rend pas toujours les fantômes de très bonne compagnie. Croyez-moi, vous n'avez absolument pas envie d'entendre les tirades d'un fantôme qui vous raconte sa colère, sa tristesse ou autre mécontentement à longueur de journée. Surtout que vous ne pourrez rien faire pour l'aider, car comme je vous l'ai dit, ils sont figés dans leur processus de développement personnel. Un éventuel deuil n'est donc pas envisageable.
passeront-ils un jour au-delà de leur souffrance ? C'est un mystère, mais on l'espère très sincèrement pour eux. Et si vous comptiez faire ami-ami avec un fantôme pour lui demander ce qu'il se passe dans l'au-delà, eh bien, je suis au regret de vous dire que c'est peine perdue. Comme Harry, vous allez faire chou blanc. Car comment voulez-vous qu'il vous parle de la mort puisque lui-même a choisi la deuxième solution afin de l'éviter ? C'est décevant, n'est-ce pas ? Je comprends. Et entre nous, réfléchissez bien avant d'évoquer la mort avec n'importe quel esprit, car certains sont très susceptibles et pourraient potentiellement vous hanter. Oui, vous hanter. C'est-à-dire vous suivre partout où vous allez, en vous ressassant sans cesse leur vie perdue, comme l'a fait Mimi Géniard avec la pauvre Olive Hornby durant sa scolarité, allant jusqu'à gâcher le mariage de son frère. Donc retenez bien que quand vous parlez à un fantôme, il est plus sage de pondérer vos propos. C'est bien compris ? Dans le cas où vous seriez hanté, rassurez-vous, il existe un service de juridiction pour les fantômes. En cas de hantise, contactez le service des esprits du département de contrôle et de régulation des créatures magiques qui se situe au niveau 4 du ministère de la magie. Ils feront en sorte que le fantôme vous laisse tranquille. Qu'on se le dise, la seule chose qui est encore intéressante dans le fait d'être un fantôme, c'est de pouvoir flotter et surtout de pouvoir traverser les murs. Car oui, nos chers amis peuvent traverser les objets solides sans les endommager et sans la moindre difficulté. Donc fini de devoir grimper les escaliers jusqu'à la tour de Gryffondor ou celle de Serre d'Aigle. Et ça, je dois dire que c'est encore ce qu'il y a de plus sympa quand on est un fantôme. Ça, et faire peur aux élèves. Et tant qu'à parler d'élèves, sachez que si un fantôme vous traversait, pour lui ça ne changerait rien. Par contre, pour vous, ce serait la douche froide. Je dirais même glacée. Car si notre cher défunt ne crée pas de perturbations sur les objets, il crée tout de même des variations sur les éléments de l'air, de l'eau et du feu. D'où cette fameuse sensation assez brutale de changement de température. D'ailleurs, si vous participez à un rassemblement de fantômes, préparez-vous à être gelé. Et comme je vous le disais, il existe également une variation au niveau du feu. Si vous avez été suffisamment attentif à ce qui vous entoure en présence d'un fantôme, vous avez probablement remarqué que les flammes changeaient de couleur en leur présence et se teintaient de bleu. Ce qui, on peut le dire, donne un côté esthétique assez sympathique, bien qu'un peu effrayant. J'aimerais maintenant vous parler de l'apparence du fantôme. Si certains fantômes sont d'une apparence plutôt ordinaire ou même agréable, ce n'est pas le cas pour tous les fantômes. Et pour tout vous dire, il existe plusieurs facteurs qui entreront en jeu dans l'apparence du défunt. Le fantôme pourrait très bien prendre l'apparence de son vivant ou celui le jour de sa mort. Ou encore avec des artefacts et objets qui font sens, comme par exemple le baron sanglant qui est revenu sous forme de fantôme avec des chaînes, comme acte de pénitence pour le meurtre d'Helena Serre d'Aigle. Pour conclure, n'oubliez pas que devenir un fantôme, c'est un jour ou l'autre, ou plutôt un siècle ou l'autre, finir par regretter d'être resté au lieu d'être passé à autre chose. Et voilà, c'est la fin de ce cours glaçant sur les fantômes. J'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi en commentaire si ça vous tente toujours de revenir sous la forme d'un fantôme. N'oubliez pas avant de transplaner de lâcher votre meilleur expecto patro-like et de partager ce cours à vos amis sorciers. Car qui sait, vous pourriez faire des heureux et leur faire même découvrir des choses. Je ne vous le dirai jamais assez. Un sorcier dans sa communauté est un sorcier heureux. Alors suivez-moi sur les réseaux sociaux et venez discuter. Moi je vous attends. Twitter, Facebook ou Instagram, c'est comme vous voulez. Mais sachez qu'ensemble, l'aventure est bien plus passionnante. Sorciers, sorcières, étudiants en magie, au revoir.